mon cher François-Xavier. Es-tu prêt? Ouais, ça, il faut bien, un moment. Tu peux prendre le micro à côté, là, s'il te plaît? Pardon? Ouais. Je vais te laisser un peu te présenter. François-Xavier, pasteur de Mons en Belgique, et non pas Mons-en-Barœul, près de Lille. Gloire à Dieu. Mais viens donc, viens donc. Allô. Il est venu seul, sans son épouse Christelle. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je te laisse te présenter. Voilà, comme il a dit, je m'appelle François-Xavier Mauroy, je viens de Mons, en Belgique. Pas loin d'ici, hein, quoi, 70 km, 75. Oh, tant que ça. Ah, le trésorier, regardez. Voilà. Le radieux. C'est combien que tu as dit exactement? Ah. Ouais, 80 quoi. 80 quoi. Voilà, donc comme je le disais, je viens de Mons, je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants. J'ai 3 petits-enfants, mais bientôt un 4e qui arrive le mois prochain. Voilà, donc ça grandit et puis je crois que ça va encore continuer dans les mois. On est très heureux, voilà. Donc je suis pasteur à l'église de Mons et je suis heureux aussi de voir que l'église de Mons prospère aussi. Elle grandit chaque dimanche. Nous pensons aussi... vous savez, dans la vie, il y a des bons problèmes, il y a des mauvais problèmes et il y en a aussi des bons. Et nous commençons à avoir un problème de bâtiment. Oui, gloire à Dieu. Et voilà, donc je vous invite aussi à prier pour ça, hein, pour que le Seigneur puisse nous conduire, nous diriger par rapport à ce problème, mais un problème qui n'est pas un problème. Mais bon, voilà, on veut faire les choses à la manière de Dieu et non pas à notre propre manière. Donc voilà, brièvement... ça va, vous avez entendu assez peut-être, c'est bien? Gloire à Dieu. Eh bien, on va prier si vous voulez bien ensemble. J'ai combien de temps, Bruno? 11 heures? 2 heures? Oh. Ouais. Seigneur, merci encore ce matin pour ta présence au milieu de nous. Je me réjouis, Seigneur, d'être là ce matin ici pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, de pouvoir prêcher le beau nom de Jésus. Merci parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait, tu le fais encore aujourd'hui. Merci vraiment pour ta présence, Seigneur. Je prie surtout, Seigneur, pour que nos cœurs soient malléables. Tu es le divin potier. Or, Seigneur, nous sommes la terre, l'eau du Saint-Esprit. L'eau est indispensable au potier. Tu as besoin de ces deux choses pour nous. Pour que nous soyons, que tu puisses nous former, que tu puisses nous donner forme à nos vies, Seigneur. Et ce matin, je prie en effet que nos cœurs soient flexibles, que nos cœurs soient enseignables. Seigneur, que nous ne restions pas sur des acquis en disant j'ai compris, j'ai tout compris. Seigneur, chaque jour, j'ai besoin d'être de nouveau enseigné par toi, de comprendre, d'entrer dans des dimensions nouvelles de ta parole. Seigneur, et je prie ce matin pour que chacun de nous aussi, nous puissions dire Seigneur, que je puisse encore, que mon cœur soit encore enseignable ce matin pour pouvoir être à l'écoute de ton esprit afin de laisser la place au Saint-Esprit, une grande place pour qu'il puisse travailler les profondeurs de mon cœur, de mon âme, travailler mes pensées, Seigneur, pour que je puisse mettre ma vie en accord avec tes enseignements, tes commandements. Seigneur, ce matin, nous sommes tous là parce que nous avons besoin de toi. Tu l'as dit dans Jean 15:5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et c'est vrai. Et chaque jour, je prends conscience de cela, Seigneur, que sans toi, Seigneur, je ne peux pas avancer, je ne peux pas construire, je ne peux rien construire par moi-même, mais avec ton aide. C'est ni par force, disait Zacharie, ce n'est ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, Seigneur, que vraiment je prie que le Saint-Esprit touche profondément nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors, je ne sais pas si ça se fait ici, mais est-ce que le prédicateur peut tirer sa veste? Il ne faut pas le dire 2 fois. Voilà. J'aime bien me sentir à l'aise quand j'annonce la parole, et c'est vrai que les vestes, c'est pas trop mon truc. Enfin, c'est pas grave. Alors, ce matin, je suis venu avec, je dirais, un fardeau dans mon cœur. C'est un fardeau que j'ai depuis tout un temps. Un fardeau qui est là, et j'ai vraiment à cœur. Et quand je priais, je demandais au Seigneur, par rapport au message de ce matin ici, eh bien, ce fardeau est là, quelque part, continuellement, depuis tout un temps. Et ce fardeau, c'est justement que l'Église a besoin de retrouver sa force. J'étais content d'entendre cette parole ce matin de ce jeune homme, de garder la foi, de rester vraiment attaché au Seigneur. Et j'avais sur mon cœur, j'ai un fardeau depuis tout un temps sur le fait que l'Église a comme, je dirais, perdu sa force. L'Église a perdu son courage. L'Église a perdu sa volonté d'entreprendre, sa volonté d'agir, sa volonté de se battre. Et je voudrais ce matin, par ce message, encourager l'Église, parce que nous sommes tous là en tant que messagers, prédicateurs, peu importe. On est là pour encourager le peuple. On est là pour que l'Église soit plus forte, que l'Église puisse avancer, que l'Église puisse prospérer et que l'Église puisse surtout se multiplier. Amen. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de cela. Je crois que c'est quelque chose que dans ces temps difficiles, dans ces temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, quand on voit les événements qu'il y a autour de nous, quand on voit, quand on allume la télévision, quand on écoute les informations, parce que je crois que c'est important de faire le tri aussi dans les informations, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression, nous sommes entourés de tellement de choses qui nous accablent, qui nous oppressent, que finalement, l'Église, eh bien, à cause de toutes ces pressions qu'elle a, eh bien, l'Église a besoin justement de retrouver sa force. L'Église a besoin de retrouver sa volonté de se battre. Amen. L'Église a besoin de retrouver son rang. Elle a besoin de retrouver sa place dans notre société. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir la force du Saint-Esprit avec nous. Amen. Et je pense que ça, c'est important. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui m'a justement beaucoup interpellé, qui m'a vraiment, qui est un peu la base de mon message ce matin pour vous ici, Église. C'est dans le prophète Ésaïe, dans le chapitre 51 et au verset 9. Et il dit, c'est ça, ces paroles ont comme brûlé dans mon cœur, ils m'ont profondément interpellé. Et ces paroles, c'est justement, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force. Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte? N'est-ce pas toi qui transperça le monstre? Et ces paroles ont vraiment interpellé profondément mon cœur sur le fait justement que l'Église a besoin de se réveiller. Je ne parle pas ici d'un réveil, vous savez, comme on entend beaucoup aujourd'hui, des réveils sur la France, sur la Belgique. Non, je pense que le réveil, il commence toujours ici. Commençons déjà par ici, après on verra après. Hein, mais je crois que c'est important d'abord de commencer ici. Et cette parole d'Ésaïe, elle est pour moi très importante parce qu'elle dit réveille-toi, et il dit revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Vraiment, on doit prendre conscience que vous et moi, nous sommes la continuité, nous sommes le bras de l'Éternel. Dieu veut bénir aujourd'hui au travers de l'Église. Nous sommes, vous et moi, le bras de l'Éternel. Et la Bible dit revêt-toi de force. Il faut que tu retrouves la force. Il faut que tu puisses la puissance d'en haut puisse de nouveau, eh bien que l'Église puisse de nouveau être ce canal de bénédiction. Et il dit revêt-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois.
Et ces paroles m'ont aussi beaucoup interpellé parce que, vous savez, on pense toujours à avant, peut-être aux plus anciens, où il y avait un feu, il y avait une passion, il y avait une envie, on se battait. Quand on avait des problèmes, quand il y avait des difficultés, on se battait. On était prêt à se battre, à persévérer. Et combien aujourd'hui, justement, à cause que l'Église a perdu quelque part sa force, elle se laisse... Mais finalement, l'Église, le peuple de Dieu s'est laissé finalement endormir par tous les problèmes sous-jacents, par toutes les situations que vous et moi nous passons. Eh bien, souvent, nous nous sommes endormis. On s'est laissé accabler plus par les circonstances. Et souvent, c'est plus les circonstances qui dirigent nos vies que Dieu lui-même. Et on a besoin justement aujourd'hui de nous revêtir de la force d'en haut. Et ce passage d'Ésaïe est important, il dit « réveille-toi ». Je pense que vous et moi, il n'est pas dit « Dieu va te réveiller ». Il dit « réveille-toi ». C'est vous et moi, c'est notre responsabilité de nous réveiller aussi et de pouvoir nous revêtir de la force d'en haut parce que vous et moi, nous sommes le bras de l'Éternel. Ici, dans ce passage, le Seigneur s'adresse au reste justement du peuple qui était resté fidèle à Dieu. Et nous sommes, je pense ici, et je l'espère que vous êtes fidèles à Dieu. Et ici, le Seigneur, par l'intermédiaire de son prophète, eh bien, il veut encourager. Et il dit, réveille-toi. Revêt-toi de force. Retrouve la force que tu avais avant. Je crois que c'est toujours important de se rappeler et de faire un bilan de notre vie lorsque nous nous sommes convertis jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis toujours plein de force ? Est-ce que je suis toujours plein de courage? Est-ce que j'ai toujours envie, face aux circonstances de la vie, de me battre? Est-ce que j'ai toujours envie d'entreprendre? Est-ce que j'ai toujours envie de m'investir ici, dans l'église locale de Douai? Je pense que c'est des questions importantes. Il dit réveille-toi comme au jour d'autrefois. Je me dis, mais l'église a besoin de retrouver quelque part la force qu'elle avait autrefois. L'Église a besoin de retrouver ce qui faisait sa force, que ce soit l'Église primitive, mais il y a encore quelques années, quelques décennies, l'Église était forte, l'Église était puissante, on parlait d'elle, mais aujourd'hui, où en est-elle l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est toujours animée de cette force d'en haut? Est-elle toujours ce bras de l'Éternel, où les bénédictions, les grâces accompagnent? Et je crois que c'est quelque chose... d'important. Et je pense plus que jamais que cette parole, elle est pleinement d'actualité pour aujourd'hui. Vous ne pensez pas? Moi, je pense que cette parole, face à une société, comme je le disais, qui nous presse de toutes parts. Quand je vois ici, nous en Belgique, je vois un petit peu tout ce qui se passe chez vous. Nous, on a le problème des pensions, des retraites, c'est déjà réglé depuis longtemps. Nous, c'est 67 ans. Mais quand je vois aujourd'hui, quand je vois cette pression de toutes parts, quand je vois il y a tellement de choses qui nous pressent, qui vous pressent de toutes parts, c'est vrai, je ne vous apprends rien en disant ça, mais aujourd'hui, il faut toujours produire plus, il faut toujours gagner plus d'argent, il faut toujours plus. Et la pression est toujours plus grande, la pression est tellement plus forte que... Malheureusement, au sein même du peuple de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de gens craquent. Beaucoup de gens même abandonnent, même s'ils sont là, même s'ils viennent à l'église, même s'ils viennent chaque dimanche, même s'ils participent aux réunions. Mais dans leur cœur, quelque part, ils ont abandonné. Ils ont abandonné, ils ont perdu leur vie de prière, leur vie de ce lieu secret dans leur chambre avec Dieu. Ils ont perdu ces choses. Ils tentent quelque part de s'accrocher à Dieu, mais ils ont perdu la force. Ils ont perdu leur puissance. Parce que les circonstances, la pression de ce monde, la pression de notre société, la pression du travail, la pression de tellement de choses accablent tellement de gens aujourd'hui au sein même du peuple de Dieu que même ils en viennent à craquer. Et ils abandonnent leur engagement. Ils abandonnent leur engagement et c'est parce qu'ils sont justement lassés, parce qu'ils sont épuisés de leur vie. Mais ce matin, j'aimerais au travers de ce que je viens de dire, vous apporter une bonne nouvelle. C'est que Jésus
peut nous redonner et va nous redonner la force d'aller de l'avant. Amen. J'ai une bonne nouvelle. En plein milieu, si ce matin vous êtes en plein milieu d'une saison difficile de votre vie, eh bien, je crois et je proclame qu'il est possible. Amen. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Il est possible que tu retrouves vos forces, que tu retrouves ta force. Amen. Alléluia. Je voudrais prendre un autre passage maintenant dans l'épître de Paul au Timothée. On va lire quelques versets. De Timothée chapitre 2, versets 1 à 6. Et là encore, Paul, qui s'adresse à son fils spirituel Timothée, il lui dit, il commence le verset en disant « Toi, mon enfant, fortifie-toi ». Combien Paul prenait conscience que son fils spirituel Timothée avait besoin, même il y a plus de 2000 ans. Il disait « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». En gros, pour paraphraser, il disait « Timothée, il faut vraiment que tu sois fort, parce que dans le monde dans lequel tu es, tu as besoin d'être fort. Comme vous et moi, nous avons besoin d'être forts. » Amen. Nous avons besoin d'être forts. Paul exhorte justement son fils à être fort. Et si, je me dis, mais si Paul dit à Timothée, mon enfant, tu as besoin d'être fort, à plus forte raison, nous tous ici présents, nous avons besoin aussi d'entendre cela. Toi, mon enfant, toi, église de Douai, fortifie-toi. Sois fort dans la grâce de Dieu, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Paul l'encourage à être fort, eh bien, il veut surtout lui dire de ne pas se fortifier en lui-même. Et ça, c'est souvent un problème. On essaie souvent de chercher à gauche et à droite des solutions à notre situation, à nos circonstances. On court, et finalement, on s'épuise. Mais ici, Paul donne clairement une direction à son fils. Il dit, fortifie-toi dans qui et dans quoi ? Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Et je crois que c'est important. C'est comme s'il lui disait, Timothée, imprègne-toi de la grâce qui est en Jésus-Christ, afin que tes pensées, tes paroles, tes actes, expriment la grâce de Dieu. Amen. On peut continuer, il dit, on va lire jusqu'au verset 6. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes et des femmes fidèles. » C'est ça que Dieu a besoin aujourd'hui, des hommes et des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à des autres. Verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné, l'athlète n'a pas la médaille d'or, n'a pas de médaille, s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Verset 6. « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Amen. Et je pense que vous voyez ici dans ces quelques versets que nous venons de lire, on voit combien Paul, on va s'arrêter brièvement après sur les différents types de personnes à qui Paul s'adresse. Mais on voit encore que combien Paul exprime à Timothée sa volonté qu'il soit fort, qu'il puisse faire les choses avec sérieux, avec discipline, avec consécration. Et c'est ça qu'aujourd'hui Dieu a besoin dans son Église. C'est d'avoir des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes fidèles. Amen. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et lorsque Paul ici parle dans le verset 1, il parle de la grâce, il dit fortifie-toi dans la grâce. Il est important de se rappeler que tout ce que Dieu nous a accordé se trouve dans sa grâce. Si vous êtes là ce matin, vous tous là que je regarde, c'est pas parce que vous avez mérité quelque chose. Hein. Et je vous dis, mais moi aussi, j'ai rien mérité du tout, moi. Mais tout est grâce. Si vous êtes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Et tout se trouve dans la grâce de Dieu. Le salut, la miséricorde, la force, toutes les formes de secours, le Saint-Esprit, tout ça fait partie de la grâce de Dieu. Et Paul dit à Timothée, il dit, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de te fortifier dans cette grâce-là. Tout découle de la grâce divine qui nous est accessible. Parce que la grâce de Dieu, elle nous est accessible. Amen.
La Bible ne nous dit-elle pas dans Colossiens 2,10 que nous avons tout pleinement en lui? Est-ce qu'il vous manque quelque chose ce matin? Vous savez, parfois, j'ouvre une petite parenthèse, parfois on prie parfois pour des choses que Dieu nous a données, après on dit Dieu ne me répond pas. Mais je me dis, si Dieu nous les a données, pourquoi si je prie? Vous pouvez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps, vous allez même attendre toute votre vie. Dieu vous les a donnés. Si Dieu dit que vous avez tout pleinement en lui, pourquoi je demanderais quelque chose que Dieu m'a déjà donné? Et je pense que c'est important ce matin que nous puissions comprendre cela. Jésus-Christ, il est le don par excellence. Nous avons tout. Et c'est parce que, et c'est pourquoi je dis ça? Parce que vous et moi, nous avons tous des épreuves. Qui ce matin va lever le doigt et dire qu'il n'a pas d'épreuves et pas de soucis? Ah, je crois que madame levait sa main. Non. On a tous des soucis. On a tous des combats. On a tous des luttes. On a tous cela. Et j'ai envie de dire, au fur et à mesure que nos épreuves peuvent parfois augmenter, bien justement, c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Nous avons besoin de nous fortifier dans ce qui est essentiel. Et qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui? Et monsieur l'a rappelé ce matin, nous avons besoin d'une foi plus forte. Nous avons besoin d'avoir une foi plus forte. Nous avons surtout besoin de la garder, comme ça a été rappelé ce matin. Rappelez-vous, Paul, à quelques jours de la fin de sa vie, il va dire, voilà, maintenant, moi, ma course, elle est terminée. Mais quand j'analyse, je fais un bilan de tout, de toute ma vie, avec toutes les épreuves que j'ai eues, il dira, mais j'ai gardé la foi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que l'Église a besoin de vous, Église, nous, Église, ce que nous avons besoin de veiller plus que jamais, c'est de garder la foi. Et pour garder la foi, nous avons besoin d'être forts. Si je ne suis pas fort, que ce soit dans la vie courante, si je ne suis pas fort, qu'est-ce qui va se passer, vous croyez? Si je ne suis pas fort en Christ, si je ne me fortifie pas, on va le voir après, si je ne me fortifie pas dans la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais me vider. Parce que j'aurais essayé par moi-même, j'aurais couru à gauche et à droite par moi-même, par ma force, par ma propre puissance. Et finalement quoi? Eh bien, nous avons besoin aujourd'hui d'une foi plus forte. Nous avons besoin que notre amour pour Christ soit encore plus fort. On peut dire amen à ça? Et je crois que c'est important. Rappelez-vous, dans cette même épître de Timothée, et je pense que c'est intéressant de pouvoir beaucoup s'arrêter aujourd'hui dans les temps auxquels nous sommes, on voit que Paul, dans le 2 Timothée 4, dans 1 Timothée 3, 4, il parle, sache que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Et j'ai envie de dire, on est dans des temps difficiles. Nous sommes, vous et moi, dans des temps difficiles. Je dois tous les jours me battre contre moi-même. Parce que moi, je le dis souvent dans mon église, mon plus grand ennemi à moi, ce n'est pas le diable, c'est moi. C'est moi, mon plus grand ennemi, c'est moi, c'est ma chair qui s'oppose, Galates 5, 17, ma chair s'opposera toujours à l'esprit. Et tous les jours, si je ne me bats pas contre moi-même, et je me dis, je vais prendre un temps avec Dieu, et puis on apprend que la nouvelle saison de Netflix est sortie. Il y a toujours un combat incessant avec nous par rapport aux choses. Et si je ne veille pas sur moi-même, si je ne veille pas, Paul disait, je tiens mon corps assujetti, je tiens mon corps en bride. Je fais attention à ma propre vie parce que si je ne veille pas, eh bien je vais me laisser. Je vais perdre ma force. La force que Dieu m'a donnée, elle va se diluer dans les circonstances et les difficultés de la vie. Et je crois que c'est important, mes amis, que nous soyons forts. D'ailleurs, dans le psaume 68, au verset 29, on connaît tous ce verset. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu, ce que tu as fait pour nous ou pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Tout.
Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est qu'il dit Dieu ordonne. Vous savez, le verbe ordonner. Quand la Bible dit Dieu ordonne, est-ce que c'est une option? Est-ce que j'ai le choix? La Bible, quand on dit Dieu ordonne, ça veut dire que, vous savez, quand on ordonne, quand quelqu'un dit « Oh, je t'ordonne », il obéit, il doit le faire, il doit faire comme on lui a dit de faire. Et la Bible nous dit que Dieu ordonne. C'est un ordre de Dieu. Est-ce qu'on prend conscience de ça ce matin? Dieu nous a donné un ordre. Et c'est quoi cet ordre? C'est d'être fort et puissant. Ce n'est pas une option. Dieu ne veut pas que nous soyons... Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop... L'Église, elle est parfois un peu... Pardonnez-moi un peu ce que je vais dire, mais elle ressemble parfois à un mendiant. L'Église est devenue une mendiante spirituelle. Oh Seigneur, Mais la Bible dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois regarder dans le ministère de Jésus. Est-ce que Jésus, quand j'en analyse un petit peu tout son parcours, pendant ces 3 ans et demi, on voit un Jésus qui prenait autorité sur quoi? Sur la maladie, sur les tempêtes, sur les ténèbres, sur le diable. On voit tout le temps Jésus qui prenait autorité. Et je pense que l'Église a besoin justement de retrouver son autorité. Vous ne pensez pas? Souvent, on est trop des mendiants. Oh Seigneur, Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Dieu nous appelle à être forts, Dieu nous appelle à être puissants. Et il met justement l'accent sur le fait d'être puissant dans notre foi. Parce que tu sois puissant, je l'ai rappelé, pas puissant par toi-même, parce que là tu vas te planter. Mais Dieu dit, Dieu ordonne que tu sois puissant dans ta foi. Dieu ordonne que tu sois puissant dans tes résolutions. Dieu ordonne que tu sois puissant dans l'amour pour le Seigneur. Si je paraphrase. Et si Paul, justement, encourage Timothée à puiser ses forces, c'est pour lui rappeler que la force que nous avons, elle n'est pas acquise pour toute notre vie. Vous savez, j'aimerais rappeler, c'est une image, hein, mais vous et moi, nous sommes des bouteilles percées. Vous et moi, nous sommes des bouteilles percées. Ce qu'on reçoit du Seigneur, vous croyez qu'on le garde comme ça pour toujours ? Non. Il faut se battre tous les jours pour ce qu'on perd, on doit le récupérer. Vous savez, regardez le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis, les langues de feu, etc. Vous connaissez pour la plupart. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Actes 3 et 4 ? Vous savez, dès qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, lorsque Pierre a prêché devant des milliers de personnes, où il y a eu des milliers de conversions. Hein, rappelez-vous Pierre et Jean dans Acte 3, avec le boiteux devant le temple, etc., etc. La nouvelle s'est répandue. Et regardez combien l'opposition est venue. On a commencé à leur dire, on va vous empêcher de prêcher le nom de Jésus, etc., etc., etc. Vous savez, Pierre et tous les autres, c'était des hommes, c'était des êtres humains. Et ils devaient faire face à l'opposition. Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Pierre que tout allait bien. Il a dû faire face à des pressions de toutes parts. Et regardez dans Acte 4, après on les a emprisonnés, puis on les a relâchés. Et dans Acte 4, versets 23 à 31, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Pierre et ses compagnons se sont retrouvés ensemble en disant « Seigneur, on a besoin que tu nous remplisses de nouveau. » On a tous les jours besoin parce qu'on se vide, on est des bouteilles percées. On perd parce que les soucis, les circonstances de la vie font qu'on perd notre substance spirituelle, j'ai envie de dire. On perd des billes quand on marche avec Dieu, non ? Qui peut dire que ça va toujours bien ? Vous savez, un jour, je disais à quelqu'un, si quelqu'un me dit un jour qu'il est chrétien depuis des années et que tout va bien dans sa vie, qu'il n'a jamais eu de problème, je lui dis, c'est temps que tu te convertisses. Non pas qu'on cherche les problèmes. Moi, je ne cherche qui aime les problèmes ici ? Personne. Je dirais, quand on est chrétien, ils viennent à nous tout seuls. C'est vrai, hein ? Ils viennent tout seuls à nous. Quand on marche fidèlement avec Dieu, eh bien le diable, il n'aime pas ça. Et il envoie des circonstances, des difficultés, et s'il n'arrive pas à nous atteindre, il va utiliser nos enfants, il va utiliser les circonstances, les gens proches autour de nous, il va attaquer telle ou telle personne pour nous déstabiliser.
Mais nous sommes des bouteilles vides et on se vide tous les jours. Et si je ne veille pas à garder cette substance, à me remplir de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis vide, quand quelqu'un est vide, il ne sait plus rien donner. Et je crois que c'est important ce matin que nous puissions comprendre et réaliser ça. Cette force que Dieu nous donne, nous avons besoin de l'entretenir jour après jour. Alléluia. Parce que si nous ne veillons pas, alors toutes nos forces, les forces que Dieu nous donne, que je puise chaque jour en méditant sa parole, en disant Seigneur, j'ai besoin de la révélation, j'ai besoin du réma de Dieu, non pas la parole logos seulement. J'ai lu 4 chapitres dans tel, un tel, mais si ces chapitres-là ne t'ont pas parlé, ils ne t'ont pas révélé quelque chose, ça ne sert à rien. Il faut que la parole logos devienne une parole réma, afin que tu aies la révélation de Dieu en fonction de ce que toi tu vis, en fonction de tes circonstances. Dis Seigneur, tu me parles. Waouh, tu m'as parlé dans tel chapitre. Waouh, tu m'as parlé dans tel verset. Si je ne veille pas à faire ça tous les jours, qu'est-ce qui va se passer, vous croyez? Vous allez vous vider. À l'image de ces bouteilles vides, vous allez vous vider. Et puis quand on est vide, quand on commence à perdre la substance spirituelle que Dieu nous donne, eh bien on devient des hommes et des femmes vulnérables. Et puis quand les circonstances sont défavorables, on se décourage, on craque, on abandonne. J'ai rien contre la médecine, merci Seigneur pour la médecine, mais alors on peut vite tomber dans les burn-out, on peut vite tomber dans la dépression. Il y a tellement de facteurs qui jouent contre nous chaque jour. Si nous ne veillons pas à entretenir notre flamme chaque jour, eh bien, nous allons nous affaiblir spirituellement. La parole de Dieu nous parle d'une personne. Vous connaissez Samson? J'aime parler de Samson parce que Samson, c'est peut-être ton histoire ce matin. Rappelez-vous Samson? On en parle dans le livre des Juges. Samson, c'était un homme fort, n'est-ce pas? Quand on lit la Bible, c'était un type fort. C'était un homme, à la base, au début, c'était un homme fort physiquement, un homme fort spirituellement. Dieu, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Cet homme la Bible nous dit qu'il c'était un homme qui a été consacré dès sa naissance. Il a été juge en Israël. Ce n'est pas une petite fonction quand même. Il fallait quand même l'onction pour pouvoir être juge en Israël. Il fallait que la main de Dieu, le bras de l'Éternel soit avec lui. Il fallait que le Seigneur l'accompagne dans tout ce qu'il entreprenait en tant que juge en Israël. Et Dieu, justement, lui avait demandé de démontrer cette consécration. Et c'était quoi ce que Dieu lui a demandé? De ne pas? Voilà, il ne devait pas couper ses cheveux. C'était le signe, c'était quelque part un signe de consécration. Et parce que Samson était consacré, parce que Samson marchait fidèlement avec Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passait dans la vie de Samson? Eh bien, Samson, c'était un homme qui était fort physiquement, comme on l'a dit, mais aussi spirituellement. Et la Bible nous montre qu'il a remporté des grandes victoires. La Bible nous dit même qu'il a déchiré un lion avec quoi? Avec une mâchoire d'âne. Pas mal quand même, hein? Il faut le faire. Vous imaginez la force qu'il avait. Je crois qu'il y avait sa force physique, mais Dieu a décuplé ses forces parce que c'était un homme consacré. Il était capable, avec une mâchoire d'âne, de couper un lion en deux. Vous avez déjà essayé? La Bible nous dit même qu'il a tué 1000 hommes. Il fallait être fort pour faire ça quand même. Il fallait quand même en avoir. Mais à côté de ça, et c'est pour ça que je dis Samson nous ressemble. Pourquoi? Parce que malgré qu'il était fort, malgré qu'il avait ceci, malgré qu'il avait des qualités, etc., eh bien Samson, il avait des faiblesses comme tout le monde. Et c'était quoi la grande faiblesse de Samson? Les femmes. Ça, c'était son grand problème. Et particulièrement avec une femme du nom de Dalila. Alors je résume, mais cette femme finalement, elle va réussir à le séduire.
Et en le séduisant, elle va arriver à quoi? À lui faire couper. Il est passé au rasoir. Qu'est-ce que ça démontre spirituellement, ça? Ça démontre que Samson a négligé sa consécration à Dieu. Il n'a pas fait attention, il a négligé sa consécration, il a négligé sa marche avec Dieu. Il s'est laissé influencer par justement sa grande faiblesse qui était les femmes et en particulier Dalila. Il s'est laissé séduire, il s'est laissé influencer par les circonstances extérieures. Et à cause de cela, il a écouté la voix de cette femme et la Bible nous dit que finalement, il a désobéi. Son engagement au départ, il s'était engagé avec Dieu de faire, eh bien, il a désobéi. Et c'est pourquoi l'histoire de Samson est intéressante, parce que vous et moi, pour la plupart, un jour vous êtes entrés dans les eaux du baptême, je ne sais pas où est le baptistère ici, il est là. Pour la plupart, vous êtes un jour, et qu'est-ce que vous avez dit? Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. J'irai, Seigneur, je mettrai tout, je veux me consacrer. On a tous dit ça. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Bien sûr, Dieu connaît notre nature. Il sait qu'on est faible et que parfois, quand on tombe, il nous relève, etc., etc. Mais ici, Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ses cheveux, qui étaient un signe de consécration à Dieu, il a négligé. Il s'est laissé influencer par les circonstances, eh bien, il a désobéi à Dieu. Et vous savez, on va lire ensemble ce qui s'est passé. 1 Samuel, chapitre 16, verset 20. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je suis quand même Samson. J'ai quand même fait de grandes choses. Je m'en tirerai comme les autres fois. Mais regardez la suite du verset. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, vous savez, on peut venir dans nos églises, on peut venir dans les églises, et finalement, ce qu'on avait, j'ai parlé tantôt de force qu'on avait autrefois. Je me dis, mais parfois, on est un peu comme Samson, quoi. On s'est engagé à suivre Christ. On a dit, Seigneur, je veux concrétiser je veux vraiment concrétiser ces choses en m'engageant dans les eaux du baptême. Seigneur, je te suivrai, je me consacrerai, etc., etc., etc. Et puis, au fur et à mesure des années, on commence à s'asseoir dans l'église, j'ai envie de dire. Et on oublie cet engagement, comme Samson. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'était retiré de lui. En gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? La force du Saint-Esprit qui était en lui. Vous vous rappelez que j'ai parlé d'une bouteille vide? Samson était vide. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Il s'est retrouvé aveugle, il s'est retrouvé en prison, et il s'est retrouvé surtout vide de la substance qui faisait de lui un homme fort. Et cette substance, c'était le Saint-Esprit. Et je crois que c'est important, mes amis. Si nous ne veillons pas sur nos vies, comment pourrais-je être fort? Si je ne veille pas sur ma relation avec Dieu, dans ma communion avec Dieu, comment pourrais-je être fort face à mes circonstances, face aux difficultés qui m'entourent? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et je crois que c'est important combien l'histoire de Samson, et je priais ce matin, je disais, Seigneur, que cette histoire puisse inspirer des hommes et des femmes ici dans cette église à réfléchir sur notre manière de vie, sur notre mode de vie. Parce que la Bible ne dit-elle pas que celui qui pense être debout, 1 Corinthiens 10, 12, je ne sais pas si j'ai mis le verset, que celui qui pense être debout, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Prenne garde. Prenne garde de quoi? De ne pas tomber. Que celui qui croit être debout. Vous savez, parfois, comme tantôt je priais en disant, souvent on se repose sur nos acquis. Oui, mais moi, de toute façon, je ne tomberai jamais. Moi, il ne m'arrivera jamais rien. Moi, je suis quelqu'un de fort. Moi, je suis ci. Moi, je suis là. Moi, il peut avoir quoi que ce soit. Mais si tu perds cette substance, si tu perds la substance, à l'image de ces bouteilles vides, si tu ne veilles pas à la remplir quotidiennement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester poli, tu vas être sous ton derrière.
sais bien que vous allez peut-être pu m'aimer après, mais vous allez commencer à aller chaque dimanche pleurer auprès du pasteur en disant « prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi », etc. Bien sûr qu'il faut demander le secours des serviteurs et des servantes de Dieu, bien sûr. Mais quand ça devient constant, alors là, c'est problématique. On a besoin, mes amis, vous et moi, nous avons besoin d'être ressourcés dans notre relation et dans notre communion avec Dieu. Alors, je voudrais encore un peu, si j'ai encore le temps, je ne sais pas combien, mais pas... Ah, il y a l'heure ici, non? Ah, là-bas, voilà. Vous vous rappelez qu'on a lu tantôt que Paul énumère des différentes personnes. Vous vous rappelez, il a parlé de soldats, d'athlètes et de laboureurs. Alors, vous croyez que c'est anodin si Paul relève ces trois métiers-là, ces trois qualités? Moi, je ne pense pas. Ils ont tous un point commun, ces trois types de métiers. C'est quoi? Discipline. Discipline. Consécration. Engagement. Endurance. Ça, ce sont les qualités qu'on retrouve dans ces trois types de métiers. Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas, justement, je le disais en tantôt, est-ce que le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une mentalité de soldat? Vous vous rappelez le jour où vous êtes descendu là, vous vous êtes engagé dans une armée, hein? Je suis là, mais je ne sais pas si tout le monde est passé là, mais quand vous êtes descendu, vous êtes remonté, vous avez signé votre ordre d'engagement. Vous êtes devenus des soldats. Ça se dit des soldates? Enfin, vous êtes devenus l'armée de Dieu. Vous vous rappelez, avant on chantait « Nous sommes l'armée ». Vous vous rappelez qu'on chantait ça dans le temps? Mais je pense que ce chant-là, il faut le remettre d'actualité. Nous sommes l'armée de Dieu. Oh! Et quand on prépare un soldat, quand il passe par toutes des phases de qualification, c'est dans quel but? Mais c'est qu'il soit prêt pour aller à la guerre. Je crois que c'est important, mes amis. Et Paul, justement, il dit, mais un vrai soldat, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat, parce qu'il dit, un vrai soldat, il dit, justement, il ne se laisse pas embarrasser par tout On a tous des soucis, on a tous des problèmes, mais ça, il veut dire par là qu'il ne se laisse pas embarrasser, ça veut dire que tous les soucis ne prennent pas toute la place dans ses pensées. Parce que quand j'ai des fardeaux, la Bible ne dit-elle pas que je dois les déposer aux pieds de Christ? Il dit, c'est ce qu'il dit, vraiment, il dit, un vrai soldat, il ne se laisse pas accaparer par tous les problèmes de la vie. On a tous des problèmes, on a tous des soucis, mais je refuse. Tantôt, j'aimais bien dans ta prière, tu parlais de stérilité, de fécondité. Non, il faut refuser que les affaires de la vie prennent le dessus sur mon engagement avec Christ. C'est ça être un soldat de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul, il dit, surtout, il dit, souffre avec moi, il dit, un vrai soldat. Et qu'est-ce qu'un vrai soldat? Si c'est un soldat et qu'il y a un capitaine qui vient et qui lui dit « fais ça », c'est quoi un soldat? C'est quelqu'un qui obéit aux ordres. Est-ce que nous obéissons aux ordres de la parole de Dieu? Soyons vraiment honnêtes. Est-ce que nous mettons tout en œuvre pour obéir aux ordres de notre patron? Et vous savez, un soldat, quand on lui dit tu vas là, oui, mais écoutez, mon adjudant-chef, il ne fait pas bon dehors, vous savez, oui, mais tu sais, il y va. C'est ça, c'est aussi être un soldat de Jésus-Christ. C'est quand le Seigneur nous demande de quelque chose, on doit arrêter avec les oui, mais. On doit le faire. C'est ça un soldat. Il se concentre sur sa tâche afin de l'accomplir. C'est ça un soldat. Et c'est ça un vrai soldat de Jésus-Christ. Parce que le jour où vous êtes engagé avec le Seigneur, vous avez dit « Seigneur, je te suivrai », ça veut dire que vous vous êtes engagé à le servir comme un soldat obéissant et discipliné. Ça va, vous êtes convaincus de ce que je dis ce matin? Ce n'est pas s'esquiver, vous savez, un soldat, il arrive, oh, il y a trop... Ouf.
Il y a trop de bruit, les bruits, ça me fait mal aux oreilles. Non. Dès qu'il y a une difficulté, le soldat, il y va. Il ne dit pas, oh, non, 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 je me casse. Mes amis, je rappelle encore une fois, le jour où nous avons dit, oui Seigneur, nous nous sommes engagés dans son armée, et c'est important de ne pas l'oublier ce matin. Amen. Alors il parle d'un athlète ensuite. Je vais essayer d'être bref. C'est un athlète, je ne sais pas s'il y a des sportifs, des bons sportifs ici ce matin. Je parle des vrais sportifs. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici au milieu de nous qui font de la compétition, peut-être même au niveau national, je ne sais pas. Il n'y a pas l'air, si? Avant. Vous savez, un athlète, quel que soit son sport, c'est ce que Paul dit, c'est ça qu'il dit. Il ne pourra pas gagner s'il ne suit pas des règles. S'il ne veille pas sur lui-même, s'il ne veille pas à son alimentation, évidemment, je parle en tant que Belge, s'il va tous les jours à la friterie et qu'il mange des fricadelles et des hamburgers et des sauces ceci, qui fait ça tous les jours, vous croyez qu'il va gagner? Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais si on s'engraisse et qu'on laisse le spirituel de côté, ben finalement, on n'avance plus. Quelqu'un, vraiment, et je crois que c'est important de nous rappeler ça. Parce qu'un athlète, pour qu'il gagne, il doit suivre des règles. Il a un entraîneur qui lui dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Sinon, s'il ne suit pas les règles, qu'est-ce qui va se passer? Il va être disqualifié. Et c'est exactement la même chose pour nous. Si nous ne suivons pas les règles, si nous ne suivons pas ce que le Seigneur nous demande de faire, je peux vous assurer ce matin que vous serez disqualifiés. Ça va, vous m'aimez toujours? Parce que l'objectif d'un athlète, c'est de quoi? Ah, ça c'est bien. Regardez Paul ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir, vous voyez, c'est vrai, quand on voit les gars, quand on voit les gars qui font c'est terrible. Je voyais le triathlon, là, tout ça. Quand je vois ce qui s'impose comme truc, c'est fou. Mais tout ça pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, il dit, en tant que chrétiens, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Waouh! Et ensuite, verset 25, tous, voilà, il y a pas, c'est le verset 25, voilà. Je crois que c'est important, mes amis. Un athlète, il consacre une grande partie de son temps à la pratique de son sport. Et comme je le disais, il se soumet aussi à une discipline. Il sait qu'il doit manger telle ou telle chose. Il sait qu'il doit faire ça. Il doit faire des sacrifices. Et si Paul en parle, c'est parce que lorsqu'il voyageait, il a vu de ses propres yeux. Il disait, waouh, ces gars-là, quoi. Hein, et quand il faisait des jeux, je ne sais pas si c'était des jeux olympiques, j'en sais rien, mais il voyait des gens comme ça qui étaient en train de se préparer physiquement, mentalement. Ils mangeaient je ne sais pas quoi, mais ils faisaient très attention à leur ligne. Ils avaient des barres de chocolat, etc. Enfin bref, c'était des gens, ils disaient, mais waouh, quand je vois que des gens du monde, tout ce qu'ils sont prêts à sacrifier comme temps, comme énergie, comme sacrifice, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous, enfants de Dieu aussi, nous savons aussi nous sacrifier, prendre du temps dans le secret de notre chambre pour dire, Seigneur, j'ai besoin de revêtir, que j'ai besoin de retrouver des forces en toi? Je crois que c'est important, mes amis. Si on ne fait pas d'efforts, si on ne se discipline pas, si on ne met pas tout en œuvre pour être à l'écoute du Saint-Esprit, croyez que vous allez arriver au bout de la ligne? Je ne sais pas. Et puis, il y a le laboureur, là. Le laboureur. Ça, c'est un bon exemple de discipline, un laboureur. Parce qu'un laboureur, c'est quelqu'un qui travaille dur. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, moi, ce que je préfère dans la plantation, c'est la cueillette. Je dis, ouais, mais... Il y a beaucoup de gens qui aiment la cueillette. Hein. Ils aiment que les autres fassent le sale boulot et eux, ils viennent pour... Mais ici, Paul prend un exemple du laboureur, parce que le laboureur, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui se discipline.
Parce qu'il travaille quoi? Il doit passer avec le soc, là. Il doit retourner la terre, il doit enlever les mauvaises herbes. Enfin bref, il doit purifier, il doit nettoyer son champ. Hein, et ça demande de l'autodiscipline. Parce que son champ, s'il ne se lève pas tous les matins très tôt pour aller travailler, il n'y a personne qui va le faire à sa place. Et s'il ne s'occupe pas de son champ, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va avoir, comme on dit chez nous en Belgique, des cruaux, il va avoir des mauvaises herbes, il va avoir des chardons et des orties. Et vous croyez qu'il va réussir à récolter quelque chose là-dedans? Mais spirituellement, c'est la même chose, mes amis. Si on ne se discipline pas, si on ne prend pas les choses au sérieux avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises herbes vont venir obstruer, vont venir faire de l'ombre à ce que nous avons semé. Et finalement, est-ce qu'on va récolter quelque chose? Si le laboureur ne fait pas attention à ce que son champ soit purifié, si nous ne veillons pas sur notre vie, la Bible, Jésus a dit dans les Béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que c'est eux qui verront Dieu. Ce sont ceux qui ont le cœur purifié. Rappelez ce chant, celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité, etc. Mais combien ce chant est merveilleux, mes amis. C'est lui. Et cet homme, ce laboureur, chaque jour, il doit gérer sa vie. Il va se dire, tiens, voilà, maintenant, aujourd'hui, je retourne la terre. Après, je vais devoir passer le rouleau. Après, je vais devoir faire ça. Après, ça va être le temps de semer. Après, ça va être le temps de faire ci. Après, je dois arroser, etc., etc., etc. Il doit s'autodiscipliner parce qu'il n'y a personne d'autre. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que j'aimerais qu'on comprenne bien que nous sommes, vous et moi, responsables de notre manière de vivre. Souvent, on aime dire que c'est à cause du pasteur, c'est à cause de ci, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ci. Et on trouve toutes des excuses aux circonstances, parce que ça, ci, parce que là, parce que là. Mais j'aimerais rappeler ce matin que vous et moi, devant la parole de Dieu, nous sommes des responsables. La Bible, elle nous invite toujours à faire des choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis devant toi, mais choisis la vie. Il n'y a personne d'autre qui t'invite, qui te poussera à choisir. C'est à toi de choisir le mode de vie que tu veux. Est-ce que si tu veux, soit tu désires de dire Seigneur, je veux retrouver ma force avec toi, ou bien si tu es content comme tu es aujourd'hui, ben voilà. Je crois que c'est important de réaliser ces choses-là. Encore 5 minutes? Un dernier passage pour encourager dans Ésaïe, encore. Ésaïe 40. Si c'est ton cas ce matin, eh bien on va prier ensemble. Il donne la force à qui? À celui qui est fatigué. Fatigué physiquement, moralement, spirituellement. Non seulement il donne la force, mais aussi il donne de la vigueur. Ne pensez pas qu'on en a besoin aujourd'hui dans notre monde dans lequel on est? On a besoin de force et de vigueur, n'est-ce pas? Et il donne de la vigueur à qui? À celui et celle qui tombe en défaillance. Celui qui défaille, celui qui perd pied là. Celui qui est en train de couler, eh bien Dieu dit, il dit les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent. Est-ce que vous croyez encore à la véracité de ces paroles-là ce matin? Moi, j'aimerais vraiment que vous ne regardiez pas à moi, ni à Bruno, ni à quoi que ce soit. Mais à ceux. C'est votre choix, c'est notre choix. C'est vous qui choisissez la personne que vous voulez être. Mais il dit ceux qui choisissent de se confier en Dieu, eh bien eux, et rien qu'eux, eh bien ils renouvellent leur force. Ils retrouvent de la vigueur, ils retrouvent de l'endurance, ils retrouvent de la consécration, ils retrouvent de la discipline. Mais si j'ai plus de force, quand j'ai plus de force, j'ai plus envie de prier, je ne sais pas vous. Mais si j'ai plus de force, si j'ai perdu mes forces spirituelles, j'ai plus envie de méditer la parole de Dieu. Oui, elle est là. Parfois, je l'ouvre. Ouais. Merci Seigneur, j'ai fait ma BA, j'ai lu ma Bible, j'ai rien retenu, mais je l'ai lu. Les amis, je crois qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Alors j'aimerais vous dire ce matin, Dieu connaît votre frustration.
Dieu connaît vos défis. Et Dieu, ce matin, et le Saint-Esprit vous invite à mettre en pratique ce passage. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Bruno ne peut pas le faire. Et n'importe quel responsable ici ne pourra pas le faire à votre place. C'est votre responsabilité, mes amis. Dieu, ce matin, t'invite à te réveiller. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de la force. C'est ce qu'il dit ici dans Ésaïe 40. La bonne solution, justement, consiste à puiser ses forces chaque jour en Dieu. Est-ce que vous êtes capable d'entendre ça ce matin? La vraie question que j'aimerais vous poser ce matin, à vous peut-être qui êtes fatigué, à vous qui êtes lassé, à vous qui êtes épuisé, avez-vous réellement pris du temps ce matin d'intimité, de qualité devant votre Père aujourd'hui? Est-ce que ce matin, franchement, vous êtes, la Bible dans le prophète Amos, dans le chapitre 4, verset 12, dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Très honnêtement, est-ce que, je ne te demande pas de dire amen, mais dans ton cœur, est-ce que tu t'es préparé ce matin à venir ici? Ou bien tu étais à la bourre, il fallait se dépêcher parce que tu t'es levé tard, et puis il faut se dépêcher, il faut s'habiller, il faut laver les enfants, hop, on vient ici. Mais ton cœur, où est-ce qu'il en est? Est-ce que vraiment, vraiment j'aimerais vous inviter à ce que vous soyez des hommes et des femmes préparés devant Dieu. Et je crois que c'est important ce matin. Est-ce que ce matin, vous qui êtes là, est-ce que honnêtement, vous lui avez confié vos fardeaux? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Rejetez tout fardeau, Hébreux 12, 1. Il y a plein de versets, l'apôtre Pierre le rappelle dans 1 Pierre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de vos fardeaux et tchic et tchac. Est-ce que vous l'avez fait ce matin, honnêtement? Est-ce que vous lui avez fait part de vos inquiétudes, de vos peines dans la prière? Est-ce que vous avez laissé la paix de Dieu, Philippiens 4, 6? Est-ce que vous avez laissé la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonder vos cœurs? C'est ça la vraie question. Parce que si vous ne recherchez pas ça, la Bible ne dit-elle pas dans Colossiens, recherchez les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre? C'est en haut que je vais me puiser mes forces, c'est pas en bas. Oui, c'est en haut que je vais trouver. Et puis il dit, ceux qui se confient. Ça veut dire quoi? Le mot confier ici signifie compter, espérer, s'attendre à. Il dit, ceux qui s'attendent, eh bien, eux renouvellent leur force. Vous savez, Bruno, je crois qu'il sera d'accord, et d'autres, et il y a Philippe, tout. Combien de fois, je vous avouerai que j'ai voulu arrêter le ministère? C'est vrai, hein? Il y a des moments où on se dit, purée. Combien de fois, croyez-moi, j'ai voulu arrêter? Ça fait, ici, le 1er mai, ça va faire 15 ans que je suis pasteur référent. Combien de fois j'ai voulu arrêter dans mon ministère? J'en peux plus, je suis fatigué. Mais à chaque fois, ces versets-là sont revenus à mon esprit. Et je disais, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles mes forces. Seigneur, j'ai besoin, je veux de nouveau espérer en toi. Je veux m'attendre à toi. Tu vois, je suis comme une bouteille vide, j'en peux plus, je suis fatigué. Je me rendais compte que j'étais occupé de conduire l'Église par mes propres forces. Mais à un moment donné, on est des humains, on est tous pareils. Et à un moment donné, on se vide, on est fatigué. Mais chaque fois, je disais, non, il faut que je retrouve cette substance qu'est le Saint-Esprit dans ma vie. Les difficultés, les circonstances de l'Église m'ont vidé, j'ai besoin de faire le plein. Votre voiture, si vous mettez, même si, je ne sais pas si par ici vous avez des pénuries, mais si vous n'avez plus de jus dans la voiture, vous n'irez plus loin. Hein. Spirituellement, c'est la même chose. Mes amis, je crois que c'est important. Et puis, je termine en disant, et il dit, ceux qui font ça, ceux qui se confient en Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ils prennent leur envol comme... Pourquoi il dit les aigles? Pourquoi il ne dit pas les pigeons ou les... Pourquoi? Parce que la particularité d'un aigle, c'est de monter très haut. Vous voyez, c'est toujours d'aller le plus haut. Quelle image? C'est toujours d'aller le plus haut. Et puis la particularité des aigles, c'est qu'en fait, ils montent tellement haut qu'il y a les courants ascendants et ils se laissent porter par le vent. Et le vent, en fait, sans faire trop d'efforts, eh bien, le vent les pousse vers l'avant.
Il dit, ceux qui se confient en Dieu, ceux qui cherchent vraiment Dieu, ceux qui ne se laissent pas accaparer par les soucis, ceux qui, eh bien, ils montent le plus haut possible, comme les aigles. On va le plus haut possible. Comme ça, il déploie ses ailes, il ne fait plus trop d'efforts et il se laisse porter. Quelle image pour nous aussi, mes amis. Plus nous allons monter haut spirituellement, plus le Saint-Esprit va nous soulager de beaucoup de choses. Amen. Et je pense qu'on a tous besoin d'être soulagés ce matin. On a besoin de monter plus haut. Vous ne pensez pas? Tantôt, on a chanté là, Dieu plus haut, Satan en bas. Vous vous rappelez qu'on a chanté ça? Dieu en haut. Mais c'est là qu'il faut aller. Parce qu'en bas, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde des gros soucis, des problèmes. On en aura toujours tout. On en aura toujours. Ecclésiaste nous le dit. La pluie, elle tombe sur les bons comme sur les méchants. On est tous dans le même panier, j'ai envie, dans le même bateau plutôt. Un panier, ouais. On est tous dans le même bateau. Mais on a besoin d'aller puiser nos forces en haut. Sinon, je peux vous assurer que vous allez être sur le derrière, vous allez être vaincu, vous allez, face aux problèmes qui vont surgir dans votre vie, vous allez être complètement désorienté, complètement abattu, complètement découragé, complètement à terre. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Ceins-toi de force, bras de l'Éternel. Il faut que tu retrouves la force d'autrefois. Il faut que l'Église retrouve sa force d'avant. Amen. Avant, il fallait... la grand-mère de mon épouse, je me le rappelle souvent, il faisait... toute l'année, peu importe la neige, tout ça. Mon épouse, elle dit, quand j'étais toute petite avec sa grand-mère, ils allaient aux réunions. Ils passaient par les champs. Ils faisaient 7-8 kilomètres. À l'époque, il y avait plus de réunions qu'aujourd'hui. Les plus anciens, peut-être, il y avait beaucoup plus de réunions. Et ils allaient par tous les temps. Et parfois, combien aujourd'hui, je me dis, c'est combien difficile de réveiller les chrétiens de leur lit. Parce que, je dois me lever à 9h. Comme si c'était le bout du monde, quoi. Il faut retrouver sa force, mes amis. Il faut que l'Église retrouve sa force. Il faut que l'Église retrouve sa passion pour Christ. Amen. Je voudrais qu'on prie ensemble. On va prier ensemble. J'aimerais, si Bruno me l'autorise, prier pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être renouvelés dans leur force ce matin. J'aimerais prier avec vous ce matin. Mais j'aimerais vous dire que moi, personnellement, je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. C'est votre choix, c'est vous. C'est vous qui choisissez le mode de vie que vous voulez avoir. Parce que moi, je compare toujours le culte un peu comme une salle de musculation. Je le dis souvent à l'église. Ici, vous êtes venus ce matin pour faire des haltères, ou des pompes, ou tout ce que vous voulez. Vous êtes venus ce matin, mais je ne sais pas moi, vous passez quoi? Quand on réfléchit, c'est 2 heures tous les dimanches, il y a 4 dimanches par mois, donc ça fait 8 heures, c'est une journée de travail. Plus les autres réunions, allez, vous venez 2 à 3 fois par mois dans l'église. Peut-être plus, j'en sais rien. Mais tout le reste, vous le faites où, votre vie? Chez vous? Dans votre maison? À votre travail? Par rapport à plein d'autres choses. Vous avez vos combats personnels, la famille, vous avez peut-être des gens qui ne veulent pas du bien. Bref, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On gémit ou on se bat? Vraiment, j'aimerais prier avec vous ce matin, au nom de Jésus. J'aimerais prier avec tous ceux et celles qui se disent, Seigneur, j'ai besoin ce matin que tu renouvelles mes forces. Seigneur, j'ai lâché ta main il y avait un chant qui disait dans le temps, dans ce désert de lassitude, j'ai lâché ta main. Alors peut-être que ce matin, tu es dans un désert de lassitude. Oui, tu viens au culte, oui, tu es là, tu es présent, tu es là. Mais ton cœur, mais tu as perdu le feu, tu as perdu la flamme, tu as perdu la passion. Est-ce que Jésus est toujours ton Seigneur? Vous savez combien de fois dans nos prières on dit Seigneur, Seigneur, mais est-ce que vous vous rendez compte du mot que vous êtes en train de dire? Le mot Seigneur en grec c'est kurios. Et ce mot-là veut dire propriétaire de ma vie. Il est le maître
C'est ça que ça veut dire. Donc j'aimerais que, vous savez, parfois dans une prière, on dit 30, 40 fois Seigneur. Mais est-ce qu'on réalise que quand on dit le mot Seigneur, on est en train de dire Seigneur, c'est propriétaire de ma vie, ceci, cela. Mais est-ce que Jésus est vraiment le propriétaire de ta vie? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Parce que c'est facile de dire Seigneur. Jésus dira dans Matthieu 7, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est tellement facile de dire Seigneur. Mais il dit, ce sont ceux qui auront fait ma volonté, c'est-à-dire ceux qui auront vraiment réalisé que Jésus, il est le propriétaire de leur vie et qu'ils auront obéi aux ordres du Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux prier avec ceux et celles qui ont besoin de toi. Je vous inviterai peut-être à fermer les yeux, peut-être par respect les uns aux autres. J'aimerais faire un appel simplement ce matin. J'aimerais prier avec vous pour ceux et celles qui se sont sentis concernés par ce message ce matin. Ne regardez pas à moi. Moi, je ne peux rien pour vous, je l'ai dit. Moi, je ne peux rien du tout. Mais ceux qui se confient, il ne dit pas ceux qui se confient au pasteur. Non, il dit ceux qui se confient en l'Éternel. Si ce matin tu es venu et que tu sens que tes forces sont au plus bas, que tu es à l'image de cette bouteille vide, cette bouteille et tu es vidé de toute substance, tu es vidé, tu as l'impression d'être comme Samson peut-être, tu étais plein de feu et puis tu t'es laissé accaparer par des faiblesses et aujourd'hui, tu te dis je suis vide, j'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi. Je ne ressens plus le feu que j'avais avant. J'aimerais prier avec vous ce matin. Qui a besoin que je prie pour lui? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ouais, amen. Merci au Seigneur. Père, tu vois tous ces mains levées ce matin. Je veux simplement prier pour eux, afin que tu leur donnes courage. Jésus a dit dans Jean 16, 33, vous aurez beaucoup de tribulations. Il ne nous a pas menti. Jésus ne nous a pas leurré. Il nous a dit, vous aurez pas, il n'a pas dit vous aurez des tribulations, il a dit vous aurez beaucoup. Et ça fait partie du lot d'être enfant de Dieu, c'est d'avoir des tribulations qu'on ne demande pas, qu'on ne recherche pas, mais qui font partie de la vie chrétienne, j'ai envie de dire. Mais ensuite, il dit, prenez courage. Et je veux prier ce matin, afin que tu donnes du courage. Seigneur, au nom de Jésus, que vraiment les hommes et les femmes ici qui ont levé leurs mains, et même ceux qui n'ont peut-être pas osé lever leurs mains, eh bien ce matin, je prie, Seigneur, afin qu'ils puissent retrouver courage. Comme David dans 1 Samuel 30, il a retrouvé le courage en l'Éternel. Je prie ce matin pour tous ceux et celles qui sont au plus bas spirituellement. Ceux qui ont perdu leur force, ceux qui ont perdu leur goût, qui ont perdu goût à la méditation de la parole de Dieu, ceux qui ont perdu goût à une vie de prière constante. Je veux prier au nom de Jésus, Seigneur, parce que seul le Saint-Esprit est capable de redonner la force. Je prie que ton esprit, Seigneur, à tous ceux et celles qui sont là ce matin et qui ont besoin de toi, eh bien je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, afin que tu leur redonnes le courage, que tu leur redonnes la volonté. Tantôt, il a été dit dans Matthieu 11, 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Alors je prie, Seigneur, pour que tu donnes du courage à ceux et celles afin qu'ils soient capables de se faire violence. C'est que quand ils n'ont pas envie, eh bien qu'ils le fassent. Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu renouvelles la force de cette église ici à Douai. Renouvelle les forces de ton église, de ton serviteur, de son épouse. Parce que la tâche est rude, la tâche est difficile. Dans un monde dans nos pays occidentaux, où le matérialisme, l'humanisme, le cartésianisme, tous ces vents contraires qui sont là contre l'Église, eh bien que nous soyons forts. Réveille-toi, revêt ta force, bras de l'Éternel. Je prie que cette Église soit le bras de l'Éternel, qu'elle soit la continuation, qu'elle puisse continuer à être le bras de Dieu dans ce monde, dans cette génération perverse, dans cette génération totalement corrompue, que cette Église puisse briller,
Que cette Église soit le bras de l'Éternel. Mais je prie surtout pour que l'Église ici soit revêtue de la force d'en haut, de cette substance spirituelle qu'est l'Esprit, afin qu'ils aillent de l'avant. Merci Père. Merci Jésus pour le bien que tu fais dans le cœur de chacun ce matin. Merci pour le bien. Merci Seigneur de renouveler chacun ce matin. Merci de bénir les couples. Je prie pour la famille. J'ai à cœur de prier pour la famille. Aujourd'hui, face à l'effondrement des valeurs aujourd'hui, où les divorces, même dans le peuple de Dieu, augmentent, on a besoin de prier pour la famille de Dieu. On a besoin de prier pour les couples. Je prie ce matin pour les couples représentés ici ce matin. Je prie, Seigneur, pour que ces couples soient plus forts, plus soudés l'un avec l'autre. Que l'amour grandisse toujours plus en eux. Et je prie ce matin, s'il y a des désaccords, s'il y a une séparation qui est en cours, eh bien, au nom de Jésus, je brise. Je brise tout ça dans le nom de Jésus, afin qu'il y ait réconciliation. Dans le puissant nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus pour les adolescents, pour les plus jeunes, face aux influences aussi autour d'eux, face à ce monde virtuel qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Père, nous voulons veiller à cela. Nous voulons veiller, je prie par exemple pour les jeunes, les plus jeunes. Seigneur, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, qu'ils gardent toujours la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, dit. Je prie au nom de Jésus pour que la crainte de Dieu soit dans le cœur des ados, des plus jeunes, afin que, Seigneur, malgré tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils écoutent, eh bien, ils puissent garder la crainte de Dieu afin de faire le tri dans ce qu'ils écoutent et ce qu'ils regardent. Merci, Père éternel. Merci pour ces temps, merci pour ces moments ce matin. Je te remercie, Seigneur, vraiment pour l'œuvre du Saint-Esprit qui s'opère ici au milieu de nous. Et je crois et je prie que le meilleur soit pour eux ici ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.